L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce 12e épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète bruxellois David Noumouami. Il s'apprête à sortir son premier EP intitulé Noumouami World ce 18 juin et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous garantis que vous avez hâte à cette sortie, que vous le sachiez déjà ou non. On pourrait penser que la pop est un genre qu'on ne saurait plus revisiter, mais peut-être suffisait-il simplement de patienter et de se laisser aller dans ce fameux Noumouami World qui s'ouvre à nous. Comme dit précédemment, ce n'est plus qu'une question de jours avant que nous ayons accès au premier EP de David Noumouami et est extrait de ce disque le single Beats, paru en 2020, et qui est, je vous préviens, extrêmement addictif. Tous les jours à faire des beats. Des beats. Je veux faire des beats. Des beats. Milky Way, autre et récent single de l'artiste, est également extrait de ce disque à venir, alors tenez-vous prêts. Je profite de la petite escale de David Noumouami à Paris pour l'intercepter et pour lui poser la question que l'on attend tous. Mais d'abord, salut David. Salut Raphaël. Comment ça va ? Franchement, ça va bien. Ça a l'air d'aller, ouais. Ouais. Hein. Alors ma question c'est, qu'est-ce que c'est que ta daube ? C'est Scatman's World. De ? Scatman John. Bien sûr. Mais c'est... Allez, c'est... Est-ce vraiment de la dope ? Je ne sais pas. C'est la question, c'est la problématique. Hein. Ouais, hein, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui fait dire les gens, selon toi, que c'est une daube, justement ? Pourquoi ce morceau-là ? Ouais. Bon, j'ai l'impression que... Allez, Scatman, c'est pas le mec le plus pris au sérieux du monde. Non. J'ai l'impression que... Puis son autre morceau... Ouais, celui-là. Ouais. J'ai rarement entendu quelqu'un le passer... Parce que c'était un truc qu'il kiffait, tu vois, c'est juste pour se marrer, généralement. Oui, c'est pas ce que tu vas mettre quand tu reçois un date chez toi, par exemple. Ou alors, ce serait un date très réussi, je sais pas. Ouais, peut-être. Sacré date. Ce serait bien, quand même, pour passer ça pour un date, t'imagines ? Ouais, moi, ce que je disais, ce que je te disais avant, là, qu'on enregistre, c'est que c'était un peu une musique de mème, on la voit beaucoup passer sur des vidéos quand il se passe des trucs un petit peu loufoques. Ouais. Alors, dis-moi, pourquoi elle est importante pour toi, cette chanson ? Pourquoi est-ce que tu l'aimes ? Bah, celle-là, c'est parce que c'est un morceau que j'ai entendu à fond quand j'étais petit, tu vois. Mm-hmm. Scatman's World. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, je connaissais surtout enfin, tu vois, l'autre quoi, qui était sorti avant, je pense. Mm-hmm. Et récemment, c'est justement, enfin, j'ai un ami qui a passé ça une fois super fort. Mais Scatman's World. Ouais. Et en fait, j'étais hyper marqué parce que je le trouvais trop beau, quoi. Je m'étais jamais rendu compte à l'époque que... Parce que l'autre, allez, honnêtement, je m'en fous un peu, mais celui-là, je trouvais juste ça hyper beau, tu vois, les accords derrière, l'espèce de nappe et tout ça. Mm. Et puis même, en fait, le propos, quoi, tu vois, ah ouais. Ce qu'il dit, quoi, genre... déjà, le fait qu'il y ait un Scatman's World... oui, il annonce. Ouais, ça c'est incroyable, parce que ce que tu disais dans l'intro, il nous lâche un petit scat, parce que c'est ce qu'il fait. Et puis il finit quand même par faire Scatman's World. Et je trouve ça incroyable. Enfin, tu vois, c'est le programme, quoi. Bah oui, c'est ça, ça y est, ça commence, quoi. Mais ouais. C'est l'ouverture du rideau. Et puis il passe de rien, tu vois, a cappella, à tout d'un coup 100%, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et alors, oui, je sais pas, en fait, ça m'a marqué parce que je me rendais compte. En fait, je trouve beau, tu vois, et j'aime bien l'arpège qu'il y a peu.
enfin l'espèce d'arpège qu'il y a tout le temps. Et puis ouais, les paroles, je les trouve hyper touchantes, tu vois, hyper naïves. Genre, C'est une chanson à texte, hein. Ouais. Ben non, mais en quel vrai, texte c'est vrai que le texte, j'ai l'impression que c'est la chanson dont on se fout un peu du texte, mais je l'ai lu, moi, le texte, et je me suis dit, c'est beau ce truc quand même. Je trouve ça hyper beau. Il y a quelque chose de très naïf, mais tant mieux, quoi. Ouais. Ça marche assez bien, et puis c'est... Moi, ça me donne envie d'aller au Scatman's World, tu vois. Ça me donne envie de... Et c'est marrant parce que là, j'ai enregistré un EP qui va sortir en juin, et je l'ai appelé Nous Moi Me World. Et le même ami qui m'avait fait réécouter Scatman's World récemment m'a dit « Est-ce que ça a un lien avec Scatman's World ?» Et je me suis dit « Oh, probablement !» Je m'étais pas rendu compte, mais très très probablement, parce que j'écoute tout le temps ce morceau, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dis donc, j'y avais pas pensé, mais peut-être que inconsciemment, t'as le Scatman en toi. Ouais, j'ai juste pas eu l'audace de commencer mon album par 30 secondes de scat a cappella, mais ça viendra avec l'expérience. Le prochain, franchement, oui. Ah ouais, c'est le début, tu vois. Mais oui, c'est ça. Bon, écoute, t'as foiré à ce moment-là, mais bon. Ouais, mais j'apprendrai de mes erreurs. Mais alors, effectivement, c'est une chanson qui est assez touchante, donc dans les paroles, si je me rappelle bien, donc il t'invite au Scatman's World, celui où toutes les personnes sont acceptées, en fait, tolérées. Ouais, libre. Ouais. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta morphologie, il dit que c'est des âmes, en fait, qui viennent dans ce monde-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de archi positif, quoi. Assez deep, en fait. Ouais. Sans que ce soit nécessaire, je pense. Ouais. Mais oui, c'est ça, on passe assez vite de à genre... Tout le monde est... Et puis genre... Imagine de John Lennon, quoi. Ouais, c'est ça. J'adore quand il dit You gotta learn how to see in your fantasy. Ouais. Et je me dis, je sais pas ce qu'il veut dire. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on comprend plus ou moins ce que ça pourrait vouloir dire. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est des phrases comme ça souvent qui me touchent en musique, des phrases où tu te dis, à la fois il s'est pas foulé, à la fois, qu'est-ce que c'est vrai, quoi. Tu vois. Ouais, mais je me disais, ça m'a fait marrer, j'ai pas trouvé ça complètement incohérent avec ton EP. En tout cas, pour ce qui est de tes singles et notamment Beats, je me dis c'est marrant parce que c'est un petit peu la même veine, tu vois. C'est un truc, effectivement... On prend les choses de la vie, même celles qui sont un petit peu négatives. Toi, par exemple, dans Beats, le fait de genre pas avoir une thune, tu vois. Et de se dire, bah, ça m'empêche pas non plus d'être heureux en faisant ce que j'aime, quoi. Ouais. Tu crois que c'est un truc que t'aimes bien, toi, oui, cette espèce d'optimisme Ouais, quand même. Mais je pense que c'est aussi... en fait, le fait de... Tu vois, dans Beats, il y a quand même un truc où je fuis un peu, tu vois. Je me dis, bon, bah... c'est la merde, c'est pas grave, je vais aller dans ma chambre, je vais faire des beats. Et je crois que ça me séduit assez bien, en fait, l'idée d'avoir un Scatman's World ou un Nous Moi Me World, parce que c'est des mondes parallèles dans lesquels tu peux aller, quoi. Ouais. Quand c'est un peu trop chelou dans le real world. Ouais. Mais du coup, même, tu vois, genre, en fait, le EP qui sortira dans 4 jours, il commence par une intro dans laquelle vraiment je dis Hello, my name is David Nomomi. Je sais pas, installez-vous, je sais pas, faites un peu ce que vous voulez. Vous êtes, c'est ici que j'habite, faites ce que vous voulez. Et surtout kiffez, vous restez autant de temps que vous voulez. Et je pense que c'est aussi un message d'accueil. Au final, je pense que j'ai été beaucoup plus marqué que je crois par Scatman's World. Ah ouais. Franchement, ouais, je pense que ça m'a que ça m'a vraiment sérieusement marqué, quoi. Que je me suis dit, en fait, ça fait tellement de bien que quelqu'un t'invite chez lui, tu vois. Que tu te sentes bienvenu comme ça. Ouais, c'est ça. Quelqu'un ouvre les portes de son monde. Et puis c'est pas rien, je trouve, d'ouvrir les portes de son monde. Surtout que c'est rare, effectivement, d'inviter comme ça dans son œuvre en disant voilà, bienvenue dans ce que j'ai créé, quoi. Ouais. En général, on te pose le truc comme ça, quoi. Toi, c'est vrai que ton EP, c'est pareil, il s'ouvre un petit peu sur une sorte de bienvenue, quoi. Ouais, vraiment. Et j'avais l'impression que c'est peut-être la chose la plus sincère à faire pour moi. Enfin, je sais pas si c'est la chose la plus sincère à faire, mais en tout cas, c'était une chose sincère pour moi d'accepter qu'en fait, quand tu fais un album, t'ouvres les portes de ta tête à d'autres gens. Et que tu fais cette espèce de truc un peu étrange et un peu fou qui est d'ouvrir les portes de ta tête ou de ton cœur, ou je sais pas, je suis pas fort en anatomie, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Et donc en fait c'était accepter ça, parce que sinon moi j'ai un peu tendance à essayer de me cacher derrière des vannes, des trucs comme ça. Ok. Et là c'était un peu dire bah voilà, j'accepte, welcome to my world, quoi. C'est comme ça. dirait Jul aussi. Exactement. Ah là là. Mais alors c'est marrant parce que tu as dit
tout à l'heure que effectivement il y avait cette espèce de profondeur en tout cas dans le texte dont on se doute pas spécialement quand on s'attarde pas dessus quoi. C'est pas que c'est une musique qu'on a forcément envie de prendre à la légère parce qu'elle est déconnante quoi. C'est, comme tu disais tout de suite c'est du 100%, t'as 30 000 éléments qui viennent direct quoi. Et tu disais c'est une profondeur qui n'a pas forcément lieu d'être, qui était pas nécessaire. Oui. Tu crois que t'aurais pas accordé autant d'importance à cette chanson si le texte était pas profond, par exemple ? Oui, non, je pense que j'aurais pas... Ah ouais ? Non, ouais. Je pense que ça a participé à ma claque, quoi. Tu vois, c'est que d'abord, je rigole parce qu'il y a cette intro et que je me dis, mais pourquoi ? Ensuite, je sais pas, il y a ces espèces de nappes de synthé et je me dis... En fait, c'est le contraste, quoi, qui m'a marqué, tu vois, c'est cette espèce de... C'est ce morceau qui a l'air d'être vraiment une blague. Et puis, il y a ce côté un peu... wow, limite, c'est comme si t'enlevais Scatman John et le beat, t'aurais un morceau d'ambiance un peu, tu vois. Et on pourrait dire ça de tous les morceaux, en fait. Ah, je sais pas. Quoique, non, c'est vrai, tous les morceaux n'ont pas une nappe de synthé et un arpège. Et donc, ouais, c'est ça, je crois que j'avais été juste marqué par ce côté un peu frénétique, genre, wow, tu vois, t'as envie de sauter partout, et puis en même temps quelque chose d'un peu contemplatif. Il y avait un vieux mème, genre vers le début des mèmes et tout ça, où tu voyais un type qui était en soirée et qui avait comme une sorte de réalisation soudaine, tu vois, un peu genre... Oui. Et pour moi, ça me rappelait un peu ça, en fait, tu vois, où t'es dans un contexte de soirée, et puis tout d'un coup, c'est un peu plus touchant que ce que je pensais, et puis tout d'un coup, il est en train de dire, genre... I'm calling out from Scatman, tu vois, I'm calling out from Scatman's world. Et t'es un peu... Enfin, tu vois, comme s'il y avait un portail qui s'ouvrait, et je sais pas, je pense que vraiment le fait que les paroles soient aussi inutilement profondes ou deep, alors que l'instru est juste complètement débile. Absurde. Ouais, c'est ça, je trouvais ça... Je crois que c'est aussi le contraste quoi, qui m'a marqué. Ah, ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette notion un petit peu de... Bah, comme le représentait le même, un peu d'illumination, je pense qu'on l'a tous eu un peu en soirée, tu vois, où t'es un peu bourré, ou en tout cas tous les gens autour de toi sont bourrés, d'un seul coup t'es en train de penser à un truc archi deep. Ça va pas forcément te rendre triste ou quoi, mais c'est vrai que je crois qu'on a tous ce moment, il y en a plein qui disent, notamment aux toilettes, quand ils vont genre pisser, tu vois, parce qu'ils ont bu trop de bière, où ils ont ce moment où ils ont une réflexion super profonde sur la soirée, sur les gens avec qui ils sont, ou même pas, tu vois. Mais c'est le genre d'illumination, je crois qu'on a tous déjà expérimenté, mais dont on va pas parler pendant la soirée parce que c'est pas le mood, tu vois. Non, parce que c'est aussi assez dur en fait, je trouve, de traduire ces pensées-là. Ouais, c'est très compliqué. Surtout à ce moment-là. Ouais, surtout à ce moment-là. ouais, c'est vrai. Et tu disais que donc lui, tu le connais depuis l'enfance ? Oui, bah j'entends I'm a Scatman, voilà. Mais sans avoir jamais fait gaffe, tu vois. Et quand est-ce que t'as réalisé que ce morceau, tu le kiffais, quoi ? Scatman's World ? Ouais. Il y a 3 mois. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc c'était quand ton pote l'a joué, là ? Ouais. Ok. Il l'a joué à une soirée ? Non, j'étais chez lui. Ok. Et il a juste mis le morceau super fort. C'était le date, en fait. C'était le fameux date. Oh, je devrais sortir avec lui. Et genre, il te l'a présenté comme un truc marrant, ou il l'a mis parce que... Oui. C'était un contexte de blague complètement... Ouais, c'est parce que ça le faisait marrer. Et lui avait pas l'air de le trouver si beau. Ok. Mais c'est vrai qu'on a réalisé ensemble, tiens, c'est marrant quand même. Ça me touche un peu. T'es pas rendu compte ouais. C'est curieux quand même, parce que tout ce qu'on peut faire, tu vois, avec des instruments, quoi, tu vois, on peut vraiment tirer des ficelles de plein de sentiments. Ouais, et puis c'est, en fait, je savais pas que c'était à ce point, alors je sais pas de quand date exactement ce morceau, mais Scatman, effectivement, il date un peu, quoi, parce que malheureusement, Scatman John est mort. Paix à son âme, il est mort en 99, donc toi et moi on était des gamins en fait. Je sais pas s'il a vraiment influencé des générations passées. Non, je crois pas. J'ai l'impression que peut-être le musicien que j'ai l'impression est le plus inspiré de Scatman. Enfin, j'ai l'impression que les enfants de Scatman c'est peut-être Crazy Frog ah oui. Ou Lou Bega. Ils avaient fait un morceau ensemble. Enfin, non, ils avaient pas fait un morceau ensemble. Lou Bega a fait un morceau avec Scatman après la mort de Scatman. C'est vrai que j'ai pas l'impression de voir l'héritage de Scatman tous les jours. Bah c'est toi maintenant. Bien sûr. Tu prends la relève. Mais ouais, carrément. Et alors tu te vois pas le mettre en soirée ce morceau ? Aussi.
Tu dois te mettre en soirée. Il faut juste qu'il y ait des soirées, quoi. Et oui, alors, mais mettons que nous sommes tous vaccinés, que le Covid est derrière nous, ouais. quoi. Ou la Covid, ça dépend de quelle école vous êtes. Tu penses que la réaction serait comment ? Ça dépend de l'heure, je dirais. Ça dépend de l'heure, ça ouais. dépend du taux d'alcool ? Ouais. Alors, imagine, je sais pas moi, il y a une heure préférée en soirée, hein. Il y a des gens qui peuvent préférer le début, il y en a qui préfèrent la fin. En général, ça dépend de si t'es introverti ou pas. Ouais, moi je préfère la fin parce que je suis introverti. Voilà. Du coup, je pense que c'est à ce moment-là que je passerai Scatman. Tu crois que tu le mets en morceau qui clôture la soirée carrément ? Non, parce que idéalement, je le passerai plusieurs fois. Ah, bien sûr. Ah ouais. Donc, à mon... il y avait je me souviens d'une soirée, il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, qui était une belle soirée, hein, tu vois, dans un appartement, où je m'étais retrouvé avec des amis J'avais un groupe avant qui s'appelait le Colisée, et je sais pas, on s'était retrouvé dans un appartement à Bruxelles, avec des gens qu'on ne connaissait pas, et je me souviens qu'il y avait un des membres qui avait mis un moment pendant la soirée, et c'était au début de la soirée pour le coup, le moment où moi j'étais particulièrement mal à l'aise. Ok. Et il avait mis Sandstorm de Darude. Ouais, ça me dit quelque chose. Et il avait mis ça, mais il avait mis la version de 10 heures sur YouTube, tu vois. Et c'est dingue le temps qu'il faut pour que on se rende compte, en fait, qu'on entend le même morceau depuis 20 minutes, tu vois. Ouais. En plus, Sandstorm de Darude, il est un peu rude. Mais, ouais, waouh. Et oui, et ça c'était assez dingue. Et du coup, je mettrais ma main à couper qu'il y a une version de 10 heures de Scatman's World sur YouTube. Et du coup, peut-être que je testerai ça en fait. Ah ouais. En fin de soirée. Mais oui, c'est sûr. C'est une musique qui est souvent utilisée, comme on disait, pour les mèmes, pour des blagues, etc. Ouais. C'est obligé. Il a une version de 10 heures sur YouTube de Scatman. C'est quand même... Est-ce que tu vas écouter cette chanson pas en soirée, genre chez toi, de façon normale, genre je me mettrais bien un petit Scatman. Oui, mais que celle-là. Que celle-là. Scatman, oui. Il y a vraiment que celle-là qui me touche réellement. D'accord. Mais c'est ce que j'ai fait les 3 derniers mois, assez régulièrement. tu as vécu le Scatman soir, quoi. Ouais, je l'ai écouté à fond. Et qu'est-ce qui sauve cette chanson par rapport aux autres ? C'est justement le texte ? Ouais, je pense le texte, le souvenir de la fois où je l'ai entendu, je pense. Ouais. Et puis ses claviers, quoi. Tu vois. Mais parce qu'il est énervé aussi dans les autres chansons, un peu. Peut-être pas autant, je sais pas. Le clavier ouais. ou J'avais l'impression que les autres étaient un peu plus secs. C'est très possible, alors ça, c'est toi qui es musicien. Voilà, j'ai utilisé un bon terme de musicien. Sec. On t'en tient pas rigueur. mais moi, c'est parce que j'adore les nappes de synthé, tu vois. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est super... à la fois, c'est mouillé, et puis c'est chaud. T'as l'impression d'être un peu dans une vague, tu vois, dans l'eau, mais t'es un peu porté par une vague, mais c'est chaud, quoi. Comme si quelqu'un avait pissé juste à côté de toi. Une vague de pédiluve à la piscine. Ouais, c'est ça. Enfer. C'est ça. Ben, moi, c'est ce que j'aime bien dans la musique. Me baigner dans le pédiluve. Voilà. Tu t'es penché sur les textes des autres, parce que moi pas, mais si ça se trouve, c'est archi. Je peux vite jeter un œil. Hein. Alors, Scatman... J'en profite pour dire que cet homme a quand même une sacrée moustache, aussi. Oui, hein. Et j'adore la photo, enfin, les photos officielles. Enfin, ça, quoi. Il est super. C'est vraiment dingue, quand même. T'as envie qu'il soit texan, mais il l'est pas. Elle est incroyable, cette pochette. C'est Scatman's World Album. Mais franchement, c'est vrai qu'il y a une vibe un peu de David Lomomi. Mais à fond. C'est lui sur fond mais je me suis vraiment rendu compte... mais ça m'a fait me poser pas mal de questions. Genre, est-ce que... ok, c'est donc ça que je renvoie. Ok. Mais ouais, parce que tu vois, c'est la question dont les artistes en ont un peu marre, qu'on leur pose toujours dans des médias, c'est quelles sont vos influences ou les trucs comme ça, et peut-être que toi t'avais pas de réponse à cette question, mais peut-être que maintenant tu peux. Maintenant je découvre avec honte mes influences. Ah, mais c'est pas mal les paroles de Scatman. Ça commence par I'm the Scatman. Ouais. Ensuite on a Skibby Dibby Dib Yo Dab Dub Dub. Yo Da Dub Dub. Skibby Dibby. Ça dure hyper longtemps. Je trouve que tu l'assumes bien, tu le dis bien. Hein. Mais après ça passe à Bada Bada Babi Bob Bop Boda Bop Bob Da Boda Bop, etc. J'ai l'impression que ce mec distribue la bonne humeur et surtout la bienveillance et la tolérance en fait. Il est en train de dire... Ah, c'est trop bien, parce qu'il dit en gros, tout le monde dit que le Scatman bégaye, stutters, et
but doesn't even stutter when he sings, mais pas quand il chante, etc. Et puis si je passe au truc d'avant, il disait genre everybody stutters one way or the other. Tout le monde balbutie, enfin tout le monde. So check out my message to you. Je suis en train d'assister à David qui est en train de tomber en amour d'une autre chanson de Scatman. Oh, c'est trop bien, il dit genre I don't let nothing hold you back. If the Scatman can do it, so can you. Franchement. Oui, en fait, c'est Jésus, en fait. Ni plus ni moins. Nous, enfants des années 90, enfin qui sommes nés dans les années 90, quoi, on l'a entendu depuis longtemps. Tu crois que si tu faisais écouter ça à ta famille, justement, ouais. Qu'est-ce que ça te dirait ? Plus âgé, du coup. Ouais. Moi, je pense que... Tes anciens. Je pense que ma mère, par exemple, ne pigerait pas du tout où ça veut en venir. D'accord. Elle serait vraiment... Elle serait un peu genre... Je t'ai pas élevé qui comme est... ouais, c'est ça. Mais mes sœurs, je pense qu'elles auraient un peu moins... Parce que je pense que, oui, c'est ça, nous qui avons entre... Enfin, je sais pas, les fin millénial, début génération Z, on va dire. Finalement, Scatman était un peu vieux pour nous. Ouais. Du coup, on a quand même un peu de recul dessus. Alors que je pense que mes grandes sœurs, par exemple, elles feraient genre « Oh, non, c'est de la merde », enfin, tu vois. Elles ont plus vécu le truc, ouais, peut-être, c'est ça. Ouais, malgré elles. Ouais. Oui, tu crois qu'il y a un truc comme ça qui fait que, justement, parce que c'est un peu rétrospectif pour nous, c'est pour cette raison qu'on l'accepte un petit peu plus, quoi. Je pense, ouais. Il y a quand même quelque chose où on l'a connu à un moment où c'était presque déjà un peu vintage, tu vois. Ouais. Mais en même temps, remarque, Crazy Frog, j'ai l'impression que c'était tout pile pour nous. C'est vrai. Et pourtant, j'allais dire, on respecte tous Crazy Frog, mais visiblement, c'est pas ce que tu disais. Bah, ça dépend, je sais pas, t'aimais, toi, Crazy Frog ? Non, sur le moment, je détestais. Ouais, moi non plus, j'aimais pas du tout. Le temps. Ça avait ce côté un petit peu plus saoulant dans le fait que la voix était archi-trafiquée, alors que Scatman, il est réel, il est quoi. bio. Il nous rassure, il nous dit des choses à l'oreille, alors que Crazy Frog, pour commencer, est une grenouille. Et puis en plus, c'était même pas, c'est vrai, mais enfin, c'était toujours des reprises, c'est Crazy vrai. Frog. Ouais, non, je me souviens que sur le moment, ça me faisait pas marrer Crazy Frog. Mais c'est parce que ça a commencé toute cette vibe, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque des clips ou des trucs comme ça, toute cette vibe des dessins, des clips, dessins animés, quoi. Tout ce qui était Baby machin, genre le Papa Pingouin et tout, c'était le début de tout ça, quoi. Comment elle s'appelait Il y avait Ilona Mitressé. Ilona Mitressé. T'as vu, j'ai lu. Et bah c'était à fond cette vibe-là, ce truc-là. Et ouais, peut-être que genre la génération en dessous de nous kiffe de ouf Ilona Mitressé. Ouais. Toi, je sais pas si c'était je suis un peu passé à côté d'Ilona Mitressé. Je voyais parfois sur TF1 et je me disais pas forcément ma cam. Mais le Papa Pingouin, j'ai aimé. Ah, t'as digué le Papa Pingouin un peu quand même. J'ai pas digué, mais j'ai pas trop subi. Voilà, il est sur sa banquise, tu vois, il est dans le Penguin World. Ouais, mais Ilona, elle est avec toute la ferme aussi, quand même. Ouais, j'avoue. Ce qui est sympathique, hein. J'avoue. En fait, c'est tous ces petits messages assez positifs. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant chez Scatman, ce qu'il n'y a pas chez Ilona Mitressé, etc., c'est que chez Ilona, chez le Papa Pingouin, il n'y a que du positif. Il n'y a que le soleil, la vie est cool, etc. C'est un peu monolithique. Voilà. Alors que Scatman, justement parce qu'il dit que dans son monde, il n'y a pas d'inégalité, ça veut dire qu'il sous-entend que dans le réel, il y en a. Ah bah ouais. Et puis il dit aussi, tu vois, il dit « I'm calling out from Scatman's world ». Genre lui, il n'est pas avec nous, tu vois. C'est comme s'il était allé se réfugier dans le Scatman's world et qu'il dit « Tu peux venir si tu veux, mais moi je vais pas dans le vrai monde, quoi ». Ouais, c'est vrai. Il y a quand même un truc... Oui, c'est ça, en fait. En fait, son monde est super beau par opposition au nôtre, quoi. C'est vrai, ouais. Et sorry le Papa Pingouin, mais c'est un level au-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. À moins qu'on ait mal analysé le Papa Pingouin et Ilona Mitressé, c'est possible aussi. Bah, le Papa Pingouin, j'ai pas ses paroles en tête, mais vraiment Ilona Mitressé, c'est vraiment l'histoire d'une petite fille qui se réveille et qui s'imagine tout un monde, en tout cas, tu vois, et qui vit dedans. Bon, tu me diras, Scatman s'imagine aussi un monde, mais il a l'air plus palpable que celui d'Ilona Mitressé. Ouais. C'était un oiseau, une chèvre. Oui. Exactement. Ouais, non, c'est vrai que c'est clair. Donc effectivement, c'est toute la génération de juste avant nous qui ont peut-être, entre guillemets, subi, peut-être que certains ont adoré et kiffé le moment, mais du Scatman, quoi. Ouais.
Et tout à l'heure, c'est dommage parce que je l'ai pas enregistré, mais David était au piano et il a fait une version un peu lyrique de Scatman Swirl. Mais il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de ce morceau. Allez, ce morceau est tellement beau, je pense qu'on peut le tirer dans tous les sens, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que tu préfères dedans c'est dans l'intro que tu vas plus prendre ton pied, sachant qu'il va y avoir toutes ces paroles que tu aimes après, ou alors c'est vraiment ce moment où c'est chanté, justement. Chanté. Ouais. Je commence à kiffer ma life au moment où il dit « I'm calling out from Scatman », tu vois, et là je suis genre... oh oui. Et avant ça, j'avoue que l'intro est quand même un des trucs les plus audacieux que j'ai entendu de ma vie. Faut s'accrocher, quoi. Ouais. Faut s'accrocher parce que c'est vrai que moi, quand j'ai su que t'avais choisi ça, je voyais le personnage, mais j'avais plus la musique en tête, donc je l'ai réécouté, et puis de toute façon, je voulais m'en imprégner. Et l'intro a commencé, je me suis dit, mais je vais jamais tenir toute la musique. Mais il le faut. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as ce passage chanté, quoi. Ouais. Il faut que tu vois le clip. Ah ouais. Et alors, c'est fantastique parce que tu vois que c'est le début un petit peu de la technologie. Et donc là, t'as l'impression que ça a été fait un peu avec les moyens du bord. D'accord. C'est-à-dire que tu vas... Les images sont pas en négatif, mais tu vas te retrouver avec des buissons, des arbustes, enfin de la verdure qui devient bleu, puis rose, puis vert, tu vois. Bien sûr. Un petit peu un truc sous acide. Ah ouais, d'accord, scatman.skyblog.com. Et toi, tu te verrais vivre dans ce Scatman's World si c'était effectivement des arbustes vert, rose, bleu qui clignotent, genre? Non, je crois que ça me donnerait un peu envie de vomir. Ouais, je comprends. Et c'est pas sur fond blanc comme ces pochettes et tout ça. Non, Ah, c'est beaucoup d'accord. plus... Psyché. Ouais, et effectivement, c'est marrant que tu me montres ton fond d'écran, qui est complètement Ah oui, je en faisais un peu accord avec l'image que toi tu donnes de ton projet. Ouais. Donc, parce que souvent dans ces clips, David se met en scène sur fond blanc, et t'as de l'animation aussi, qui pop. Voilà, donc tu te mets en scène avec des instruments que tu dessines, etc. Quoi. Comme ton fond d'écran, je le décris blanc avec des nuages colorés. Il y en a un rouge, un bleu, un orange, un vert et un violet. C'est magnifique. Nice. Et c'est vrai que ça rappelle vachement les pochettes de Scatman. Ouais. Allez, franchement, tu vois, hier on a tourné une série de vidéos pour le EP. Et bon sang de bonsoir, ça m'y fait penser aussi. C'est vrai ? Maintenant que j'ai vu les photos, ouais. Où même en fait toute l'esthétique de New Whammy World qui arrive, je me dis, mais je ne sais pas si Scatman me parle depuis son monde, mais je l'écoute. mais parce qu'en même temps, tu l'as aimé profondément il y a 3 mois. Mais donc tu penses que ça remonte à il y a plus longtemps que ça, en fait, cet éveil. Je pense sans prétention être la réincarnation de Scatman. Aucune prétention, alors là, vraiment, c'est... Je pense de toute façon, aucune prétention, personne n'a envie de la réincarnation. C'est exactement ce que j'allais dire. Personne va te dire de te calmer et de boire de l'eau, parce qu'en même temps, c'est vrai que tout le monde va te le laisser, je pense. Ouais, c'est ça. Je sais pas, hein, tu vois, je sais pas du tout quelles sont les influences qu'on peut avoir inconsciemment. Je me souviens que par exemple, il y avait un groupe que j'avais découvert hyper tard, Prefab Sprout. Ouais. Et en écoutant pour la première fois, je me suis dit, ah mais c'est marrant, en fait, c'est vraiment le Colisée, quoi, le groupe que j'avais avant. Ouais. Et je me disais, c'est dingue, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'essayais de faire ce truc-là. D'accord. Que je connaissais pas. Sans connaître, ouais. Ou même, allez, que ce soit dans le Colisée ou maintenant, on compare quand même souvent ce que je fais à Laurent Voulzy. Et du coup, ça m'a fait écouter Laurent Voulzy. Et je me suis rendu compte, ah ouais, je vois le truc quand même. Ah ouais, tu le vois, toi. Ouais, je le vois. C'est pas quelque chose d'assez calme. Oui, alors que Scatman... Oh oui. Là, tu te lances sur les murs, en fait. Ouais, grand nom de la scène hardcore. Scatman. Tu penses que si tu avais découvert cette musique il y a 3 mois, si tu l'avais découverte et si elle ne te rappelait pas donc cette époque où on pouvait l'entendre, effectivement, voilà, tu penses que tu l'aurais aimé aussi ? Ouais, je pense. Il n'y a pas la notion de nostalgie un petit peu ? Non, au sens où il y a quand même, en fait, j'ai quand même vraiment un faible pour les morceaux des années 90, 90 qui ont un côté un peu atmosphérique, tu vois. Ok. Et ça, pour moi, ça rentre quand même vraiment bien dedans, tu vois, comme il peut y avoir chez les Pet Shop Boys, par exemple, tu vois. Ah oui, d'accord. T'aimes les Pet Shop Boys aussi ? Ouais, j'adore. Il y a quoi d'autre dans les années 90 qui pouvait te plaire du genre ? Du genre il peut y avoir des morceaux, par exemple, instrumentaux, tu vois, comme... il y a des morceaux de Frankie Knuckles, comme genre The Whistle Song, par exemple, qui est un truc comme ça. Ou même...
je retombe pas sur le nom, Orbital. Oui. Tu vois, Oui, il y a un truc un peu comme ça. Complètement. Je vois par exemple Belfast tu vois. Et ça c'est hyper fort Macam quoi. Ouais, c'est vrai. C'est les morceaux genre, avec un ami qui s'appelle Pierre Rousseau, on avait un truc où on disait un peu que c'était comme des rêves partis, mais où c'est vraiment un rêve, tu vois, parce que c'est... D'accord. Parce qu'il y a quelque chose où c'est entre la contemplation et la rave, quoi. Ouais. Et pour moi, il y a quand même quelque chose de la rave, tu vois, dans Scatman's World. Oui. Tu sens qu'il a un peu voulu surfer sur la vague de ce que faisaient les jeunes, un peu. Complètement. Et c'est le tonton cool. c'est ça. Et il y a quand même... Et la rave a quand même un truc... En Belgique, il y a quand même fort le son, tu vois, de la rave, quoi. Il y a, tu vois, le Sound of Belgian Underground, des trucs comme ça. Il y a vraiment le côté où même il y a eu énormément de gabbers, tu vois, dans les années à l'époque. Et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui me rappelle le festival du tuning qu'il y avait en bas de ma rue ou des trucs comme ça. Ok. Mais je suis particulièrement touché quand tout d'un coup t'as des accords hyper pleins, tu vois, hyper beaux dedans, comme dans Scatman's World ou dans Belfast ou dans les Pet Shop Boys, tu vois, c'est ce contraste que je trouve magnifique en fait. Tu vois. C'est juste que les Pet Shop Boys, il y a quelque chose où c'est évident que c'est beau quelque part. Tu vois. Oui. Alors que Scatman's World... Faut s'accrocher. Ouais. Pour le voir. Après t'es heureux de t'être accroché. Tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, oui, c'est pas pour invalider, hein, parce que tu peux être touché par ça, mais c'est vrai que je pense qu'il faut plus de temps pour rentrer dedans. Les accords de Scatman John, c'est de la recherche ? J'ai pas analysé, attends, je vais écouter. Je pense pas tant que ça, ils ont l'air assez normaux quand même. Non, c'est hyper baroque, c'est vraiment... Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très baroque. Mais sauf que j'ai l'impression qu'ils rajoutent peut-être des septièmes ou des trucs comme ça, du coup ça a un côté légèrement plus rêveur, mais c'est vraiment une vieille suite à la Bach, quoi. Ouais, c'est trop rigolo. C'est vrai que ça a ce côté un petit peu simple, mais un peu onirique, quoi. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que au début, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est fou le décalage entre David Lumwamy et Scatman John. Ouais. Et en fait, de plus en plus, quand on en parle, je me dis, bah, c'est l'évident. C'est la même personne. C'est tout ça, c'était rituel. Bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, David Lumwamy. Merci à toi.